manifestation la plus évidente et la plus vivante des échecs du système communiste aux yeux du monde entier, nous n'en tirons aucune satisfaction. Car il est, comme l'a dit votre mère, non seulement une offense à l'histoire, mais une offense contre l'humanité. Séparant des familles, divisant des maris et des femmes, des frères et des sœurs, divisant le peuple qui veut être uni. Une paix réelle et durable en Europe ne pourra jamais être assurée tant qu'un Allemand sur 4 se verra refuser ses droits élémentaires des hommes libres, à savoir le libre choix. En 18 ans de paix et de bonne foi, cette génération d'Allemands a gagné le droit d'être libre, y compris le droit d'unir leur famille et leur nation dans une paix durable, avec la bonne volonté de tous. Vous vivez dans une île de liberté défendue, mais votre vie fait partie de l'essentiel. Alors permettez-moi de vous demander, en terminant, de lever les yeux au-delà des dangers d'aujourd'hui, vers les espoirs de demain, au-delà de la simple liberté de cette ville de Berlin ou de votre pays d'Allemagne, vers l'avancée de la liberté partout, au-delà du mur, au jour de la paix avec justice, au-delà de vous et de nous-mêmes, à toute l'humanité. La liberté est indivisible, et quand un homme est asservi, tous ne sont pas libres. Lorsque tous seront libres, alors nous pourrons attendre avec impatience ce jour-là. Nous pourrons attendre avec impatience ce jour où cette ville sera unie à son pays et cette ville sera unie à ce pays et à ce grand continent européen dans un monde pacifique et plein d'espoir. Quand ce jour arrivera enfin, comme il arrivera, les habitants de Berlin-Ouest pourront se réjouir sobrement d'avoir été par les choses provisoires. Quant à moi, je verrai avec douleur ce droit fatal entrer dans nos lois. Je m'inclinerai devant l'insister, mais j'espère que s'il y entrait aujourd'hui, ce serait pour en sortir demain. J'espère que les circonstances mauvaises qui l'ont apporté l'emporteront. Je ne puis m'empêcher de vous rappeler à cette occasion un grand souvenir. Lorsque le droit de suspension des journaux voulut s'introduire dans notre législation sous la Restauration, M. de Chateaubriand le stigmatisa au passage par des paroles mémorables. Eh bien, les écrivains d'aujourd'hui ne manqueront pas, à l'exemple que leur a donné le grand écrivain d'alors. Si nous ne pouvons empêcher de reparaître ce droit odieux de suspension, nous le laisserons entrer, mais en le flétrissant. Permettez-moi, messieurs, en terminant ce peu de paroles, de des malades. Ce thème triomphera d'ailleurs dans la dernière comédie Palais de Molière, Les Malades imaginaires, en 1673. Bonjour monsieur. Qui êtes-vous? C'est qui lui? Et toi t'es qui? Eh bien, je suis votre nouveau médecin qui vous êtes mon nouveau patient. Je vous laisse faire. Mais pas du tout. Oui, mais on voit passer à la consultation. J'ai énormément mal à la tête, à m'en taper la tête contre les murs. Oh, t'abuses un peu là. Oui, votre cœur bat toujours. Je pense que c'est la Covid. Hein. Je ne comprends plus rien. Je meurs mal à la tête. C'est une grosse urgence. Allô, oui, j'arrive tout de suite. Quand tout de suite? Téléportez-vous. Déjà. Bon, monsieur, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ma maman m'a dit que ça fait une boule au ventre, mais je ne le vois pas. Bon, commençons l'auscultation. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Un tournevis? C'est le Covid. Je vais vous prescrire pour la tête du Plumalotran et des Mitoloprane, du Tigra et du Don. Merci. Et monsieur, pour la prochaine fois, je vous offre une carte de fidélité. Voilà, à plus tard, monsieur.
Tu es celle que j'ai toujours attendue, mais te dire je t'aime est devenu beaucoup trop répandu. Peux-tu m'épouser? Ah oui. Avec mon copain Alexandre. Quoi, pardon? Quoi? Mais félicitations, c'est quand que tu nous fais le rencontrer? Maintenant, il est juste derrière la porte. Bonjour, enchanté, je m'appelle Alexandre. Bien composé, mon petit. Pourquoi veux-tu mon argent? C'est juste pour mon argent. Pourquoi veux-tu ma fille? C'est pour mon argent? Non, bien sûr que non. Moi, votre fille, je l'aime, je veux juste... Bon. À une condition, tu ne lui fais pas de mal. Jacques, viens. Quoi encore? Faire les comptes pour le mariage. Ah non, moi je veux pas. Toujours à faire ça tout seul. Bon. 1500 €. Pour la robe, 5000 €. Alexandrie, voulez-vous prendre pour époux Rose? Oui, je le veux. Rose, voulez-vous prendre pour époux Alexandrie? Je vous unis. Si quelqu'un s'oppose à ce mariage, Moi, je m'y oppose. Cet homme est un menteur. Mais qui êtes-vous? Je m'appelle Alexandre. Alexandra. Alexandrie. Alexandre.